Vous pouvez demander de l'aide, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça veut dire que justement, vous décuplez vos chances bien, de faire les choses plus facilement. D'avoir un coup de main, c'est super sympa et c'est super agréable. De rendre peut-être un homme heureux parce qu'il est heureux de vous rendre service et qu'il le fait juste avec le cœur. Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans ce groupe. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de live dans ce groupe, donc je suis absolument ravie de les reprendre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. J'ai connu ça, vraiment, cette problématique qui est de ne pas savoir demander de l'aide, d'être incapable de demander de l'aide. Et en fait, il y a vraiment 3 grandes raisons qui se cachent derrière le fait de ne pas oser ou de ne pas vouloir demander de l'aide et qui ont à voir avec des peurs. C'est toujours une peur ou ce sont toujours des peurs qui sont à l'origine de choses qu'on n'ose pas faire ou demander alors que ça nous aiderait. Alors que ça nous apporterait quelque chose si on savait le faire, si on osait franchir ce pas. Donc, j'étais justement en train d'en discuter avec une cliente en privé cet après-midi. On a évoqué 2-3 sujets. On est allé à fond dans ces 2-3 sujets. Et donc, l'un de ces sujets, c'était savoir demander de l'aide. Et elle me disait, non, moi, je peux pas. Je peux pas demander de l'aide. Et donc, on a creusé. Et ce que je constate en général, c'est que il y a beaucoup plus de peurs que ça derrière. Ça dépend des personnes. Mais les 3 peurs principales que je peux reconnaître à chaque fois et que on peut déceler à chaque fois et qui sont communes à beaucoup de personnes, eh bien, c'est d'abord la peur d'un refus. La peur d'un refus, la peur que quelqu'un dise non, la peur que quelqu'un ne réponde pas, la peur que quelqu'un juste ignore le problème. Donc, cette personne, en l'occurrence, me parlait d'être dans un groupe, par exemple, où elle n'osait pas demander de l'aide parce qu'elle avait peur qu'il n'y ait pas de réponse positive. Donc, dans pas de réponse positive, il n'y a eu pas de réponse du tout. Il y avait réponse négative, donc le refus. Dans les 2 cas, c'est la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être quelqu'un qu'on aide. C'est à ça que ça nous renvoie. Quand on a peur de recevoir une réponse négative, alors qu'en fait, tout un chacun étant tout à fait en droit de refuser de donner de l'aide, et ça, on en a parlé longuement, et je vais vous en parler juste après. Bonjour Marie, comment allez-vous? Ravie de vous voir sur ce live. Quand on a peur de demander de l'aide parce qu'on a peur d'une réponse négative ou de pas de réponse du tout, c'est que on a en soi le sentiment que de toute façon, personne ne sera là pour nous aider. Nous, qui serait là pour nous aider? Qui en est nous pour recevoir de l'aide? Il y a toujours un manque d'estime de soi derrière. Bonjour Barbara, comment allez-vous? Bienvenue. Il y a toujours un manque d'estime derrière de se dire qu'on ne vaut pas la peine d'être aidé. Les personnes n'ont pas assez d'estime pour nous donner. Qui nous donnerait de son temps? Alors j'exagère un petit peu, je vais toujours à l'extrême quand je donne les exemples, mais parce que je veux qu'ils soient parlants. Donc, en gros, on a en soi le sentiment que on ne pourra pas être aidé, que personne ne sera là pour nous, que personne n'aura envie de donner son énergie pour nous. Parce que on n'a pas assez d'intérêt pour eux. À quelques degrés que ce soit, il y a que de ça en nous. Dites-moi si ça vous parle, les personnes qui sont sur le live. Donc, ne pas avoir peur de ne pas avoir de réponse positive, c'est vraiment la peur d'être ignorée, la peur d'être insignifiante, la peur que de toute façon, personne ne soit là pour nous. Pourquoi? Parce qu'on croit que personne ne sera là pour nous. On a cette croyance, parce qu'on l'a vécu dans notre enfance, qu'il n'y a personne qui peut vraiment être là pour nous et nous soutenir et nous donner. Et que si ça se faisait, ce serait vraiment exceptionnel. Et deuxième peur, on serait redevable. La deuxième peur que je retrouve le plus souvent, c'est la peur d'être redevable. Si on me donne un coup de main, je vais devoir rendre. Comment je vais faire pour rendre ça? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à recevoir. On n'a pas appris qu'on peut recevoir de quelqu'un et donner à une autre personne.
que ça peut circuler comme ça dans le monde entre les humains, qu'on n'a pas besoin de rendre ce qu'on nous donne systématiquement à la personne qui nous a donné. Une personne qui donne le fait spontanément. Elle le fait de son plein gré, elle le fait avec le cœur, elle le fait parce qu'elle a envie. Et quand elle répond justement positivement, c'est sa responsabilité à elle de dire oui, oui j'ai le temps, oui j'ai envie, oui je suis là, je suis disponible et je vais venir. Oui, je vais te donner de mon énergie. Oui, je vais te donner mon soutien. Et combien de fois on projette sur l'autre nos propres peurs et du coup, on ne fait rien, on ne demande rien. Et quand on projette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on projette des choses sur l'autre, c'est qu'on les a en soi. Quand vous avez peur de vous sentir redevable, c'est que peut-être quand vous-même vous donnez, vous avez envie de recevoir quelque chose en échange, ne serait-ce que de la reconnaissance de ce que vous avez donné, qui a de la valeur, d'être reconnu comme quelqu'un qui a donné, qui est généreux, qui est une bonne personne. Tout ce que vous projetez, tout ce que vous jugez sur les autres, on le fait tous. Tout ce que nous jugeons sur les autres, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir en soi. C'est quelque chose qu'on juge sur soi-même. Donc le fait de vous sentir redevable, c'est vraiment quelque chose d'erroné qui part du principe que, qui part du fait que vous avez pour principe que c'est un donné pour un rendu. Et en fait, vous n'avez juste qu'à dire merci à cette personne à la fin. Juste la remercier, ce sera suffisant. Pourquoi? Parce que quand les personnes qui sont alignées donnent, c'est-à-dire qu'elles donnent avec alignement, elles donnent pour donner, elles donnent avec le cœur, elles donnent gratuitement, entre guillemets, en sachant à qui elles donnent, pourquoi elles donnent et si elles ont envie de donner, ne se forcent pas. Et combien de fois, en fait, quand on se sent redevable, si quelqu'un nous aide, c'est que nous-mêmes, quand on aide quelqu'un, on se sent obligé de dire oui. On se sent systématiquement obligé de dire oui. On ne sait pas dire non, on ne sait pas poser de limites. On ne sait pas dire « Ah ben moi, ce week-end, j'ai envie de me reposer. J'ai vraiment besoin de me reposer, donc je ne serai pas là. » On a peur de dire non, on a peur du conflit, on a peur d'être vu comme une mauvaise personne. Donc, la troisième raison, enfin, le troisième symptôme, la troisième peur, c'est, et moi je l'ai vécu, c'est la peur de dépendre. Alors, j'ai vécu sûrement le sentiment d'être redevable. Le fait de ne pas avoir de réponse, pas trop, parce qu'en fait je ne demandais pas d'aide, donc je ne risquais pas d'avoir une réponse. Mais moi j'avais peur vraiment, c'était de dépendre. Et en l'occurrence, c'était quand j'étais en relation avec un homme, dépendre d'un homme. Donc j'étais super masculine, j'étais bricoleuse, je faisais déjà tout et je ne voulais pas qu'on m'aide. Et la peur derrière le fait d'avoir peur de dépendre, en fait, c'était pour moi de baisser ma garde. Si j'étais aidée, je baissais ma garde et je dépendais de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me reposais sur quelqu'un. Ça veut dire qu'en baissant ma garde, eh bien, je baissais mes défenses. Et en fait, je risquais, en fin de compte, je prenais le risque de m'habituer au fait qu'on m'aide, qu'on soit là pour moi. Et si je faisais trop confiance, on allait finir de toute façon par me laisser tomber. Ça ne pouvait pas durer. J'avais la croyance, en fait, qu'on ne pouvait pas être là pour moi durablement, qu'on serait là pour moi tant qu'on me trouverait rigolote, une fois comme ça, spontanément, mais que sur le long terme, de toute façon, il y a quelque chose qui allait se passer. Et que si je m'habituais à être aidée, j'allais risquer de souffrir, de ne plus avoir l'aide de la personne, le soutien de la personne. Donc, je préférais pas avoir du tout de soutien dès le départ. De rester forte, de rester la femme forte qui dépend que d'elle-même. Voilà. Combien est-ce qu'on est sur ce live ou en replay à avoir cette peur de dépendre de l'autre et de perdre sa force? De rentrer dans une énergie finalement où vraiment, cette sensation que j'avais, c'était de baisser les armes et de me rendre vulnérable, en fait. Alors qu'en fait, avoir un soutien, avoir un coup de main, ça peut être ponctuel, ça peut être fait avec amour de la part de la personne qui aide. Et quand vous n'osez pas demander, en fait, c'est parce que vous avez peur de la réponse négative. Vous avez peur qu'il n'y ait pas de réponse. Et vous savez que quand on a peur de quelque chose, c'est en général
exactement ce qu'on attire. Et quand vous n'osez pas demander d'aide, quand vous n'osez pas demander de soutien, eh bien la réponse est non, automatiquement. Donc le risque que vous prenez à demander de l'aide, eh bien c'est le risque d'avoir une réponse, c'est le risque d'être surprise par la réponse qu'on va vous donner. C'est le risque d'avoir peut-être des nouveaux amis qui viennent vous donner un coup de main et puis finalement avec qui vous sympathisez, et puis c'est très sympathique. Et vous avez envie de vous revoir une prochaine fois. En bref, quand vous vous ouvrez les possibles, quand vous regardez au-delà de vos peurs, quand vous observez vraiment et que vous changez vos comportements, eh bien vous ouvrez les opportunités, vous ouvrez les occasions pour des choses, des surprises auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Donc, je vous invite à partir d'aujourd'hui à vous ouvrir, à recevoir. La personne aujourd'hui, par exemple, alors ça, c'est son cas particulier, mais elle parlait aussi d'avoir peur de qui elle allait attirer, qu'elle allait peut-être attirer des personnes avec des mauvaises intentions. Ça n'arrivera jamais si vous apprenez à poser des limites. Si vous apprenez à être sûr de vous. Et ça fera l'objet d'autres vidéos. Ça fait déjà l'objet d'autres vidéos. Mais quand vous êtes ancré, quand vous êtes sûr de vous, quand vous développez cette confiance en vous, ça se sent. Les personnes sentent vos limites. Et si elles viennent avec de mauvaises intentions, vous êtes en capacité de dire stop. Vous serez toujours en capacité de dire stop. Vous serez toujours en capacité de dire à un moment donné que quelque chose ne vous convient pas et que vous ne l'acceptez pas. Que c'est pas ça que vous avez demandé. Que cette personne est en train de sortir de ce que vous avez demandé. Et c'est pas parce que quelqu'un vous aide qu'il a tous les droits. Bien au contraire. S'il vient, ça doit être avec bienveillance. Voilà, donc vous avez besoin, dans tous les cas, d'apprendre à refaire confiance, d'apprendre à vous ouvrir, d'apprendre à vous faire confiance à vous. Vous pouvez demander de l'aide, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça veut dire que justement, vous décuplez vos chances de faire les choses plus facilement. D'avoir un coup de main, c'est super sympa et c'est super agréable. De rendre peut-être un homme heureux parce qu'il est heureux de vous rendre service et qu'il le fait juste avec le cœur. La possibilité, d'organiser peut-être, si c'est un déménagement, si c'est quelque chose qui demande un peu plus de temps, d'organiser un repas pour les personnes qui vous ont aidé et de passer un moment convivial avec des nouvelles personnes qui vont peut-être devenir des amis. Et il y a tellement d'autres choses qui peuvent vous arriver de bien quand vous vous ouvrez. Donc dites-moi si cette vidéo vous parle, si elle résonne, si elle vous donne des clés supplémentaires. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur ou alors un petit commentaire. Si vous avez envie aussi de développer une sûreté de vous, une confiance en vous, un ancrage vraiment puissant, contactez-moi si vous avez envie qu'on travaille ensemble sur ça. Ça va très vite. Chaque session vous rend plus forte, plus alignée, vous changez vos perspectives et vraiment vous prenez un degré de confiance en vous à chaque session. Que chaque autre session décuple complètement. Quand il y a des racines tenaces, on travaille en transformation rapide, on travaille sous hypnose et on va récupérer cette racine, on va transformer le sens, on va vraiment enlever en fait la souche parce que sinon vous avez beau vous motiver, vous inspirer et vous dire que ça va aller, ça c'est une problématique, que ce soit l'estime de soi, la confiance en soi, le fait d'y aller, le fait de ne pas se saboter, de ne pas se bloquer aussi, de rester coincé dans la même situation. Eh bien, ça revient à chaque fois et vous avez besoin de retravailler dessus à chaque fois. Donc, là, vraiment, on peut aller dans la racine de chaque problématique pour vraiment la shifter, la transformer. Bonjour Julie, comment allez-vous? Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à discuter avec moi par téléphone. Et aussi, il y a une offre. Il y a une offre qui arrive pour Noël, pour les personnes qui ont envie de se faire un beau cadeau de Noël. De finir la fin de l'année dans la lumière, de la commencer dans la clarté. Il y a 2 sessions prévues en décembre en coaching privé, plus 2 sessions en janvier, plus 2 audios que je vais vous offrir à écouter pendant
les fêtes de fin d'année. Donc 6 semaines passées ensemble, juste vous et moi. Si vous êtes intéressé, c'est du coaching, speed coaching, coaching intense, coaching en concentré. On va être ensemble donc pour finir la fin de cette année et la commencer avec des nouvelles perspectives. Donc on va shifter ce qui a besoin d'être shifté déjà dès maintenant et puis poser les nouvelles bases pour 2023 pour vous ensemble en janvier. Voilà, donc c'est vraiment créer une transition de 2022 à 2023 pour être différente en 2023 de qui vous êtes maintenant déjà shifter ça maintenant. Voir vers quoi vous voulez aller, puis évidemment travailler à le transformer évidemment pour devenir la version confiante de vous. Peut-être que c'est dans un domaine ou dans un autre, ça peut être dans vos relations en général, relations avec vos parents, avec vos amis, avec les personnes peut-être avec qui vous êtes un peu timide quand vous arrivez dans un groupe, vous n'osez pas vous affirmer, prendre votre place, peut-être que vous n'arrivez pas justement à communiquer vos limites. Peut-être que vous voudriez rayonner davantage, devenir plus magnétique et que en fait, ça ne se fait pas parce qu'il y a trop de doutes en vous. Ça, c'est vraiment ma spécificité. C'est la place que vous prenez dans vos relations. Donc, ça peut être aussi au niveau du travail, s'il y a des choses à rééquilibrer. Où est-ce que vous devez rééquilibrer les choses? Peut-être pour votre entreprise, peut-être auprès de votre patron, de vos collègues. Peut-être qu'il y a une place à prendre pour vous, une nouvelle place, en tout cas transformer la façon dont vous vous positionnez en devenant vraiment tellement plus sûr de vous. Donc voilà, quel que soit le domaine, si ça a à voir avec les relations, avec votre positionnement, avec votre relation à vous-même, vous permettre de oser être et devenir plus qui vous êtes dans votre authenticité, oser montrer qui vous êtes dans vos émotions aussi. Hein, quand on parle de demander, de savoir demander de l'aide, c'est aussi exprimer sa vulnérabilité quelque part. Pour beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire. Voilà, donc il y a cette offre qui est vraiment une offre particulière pour les personnes qui ont envie de se faire ce cadeau pour Noël. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP, je vous donnerai tous les détails. Dans tous les cas, ça s'adresse aux personnes qui sont prêtes à s'explorer et à changer véritablement les choses à l'extérieur, à devenir plus rayonnantes, plus lumineuses et qui ont l'objectif d'apparaître de façon différente aux yeux du monde, mais d'une façon qui est beaucoup plus alignée avec ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Donc vraiment, réaligner l'intérieur avec l'extérieur, avec ce qu'on voit de vous et avec ce que vous manifestez pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Comme d'habitude, dites-moi, n'hésitez pas à commenter et à la partager également. Je vous souhaite une excellente et lumineuse fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!